nos musiciennes se préparent, on leur laisse quelques instants et puis on va entrer dans ce culte. Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Dieu vous accueille ce matin dans ce temple. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois, la deuxième ou la troisième. Bienvenue à tous les habitués. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Et bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Bienvenue à vous qui êtes dans le temple sur les bancs et bienvenue à vous qui êtes dans le temple par Zoom. C'est pour chacun et chacune de nous que Dieu fait sa promesse. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. En réponse à cette promesse, nous allons louer Dieu, c'est-à-dire dire merci. On dit aussi dans notre langage rendre grâce, et c'est Angela qui nous conduit dans cette prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume, interroge et bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle, élargit notre compréhension de Dieu, convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume, parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités, nous rencontre sur le lieu de nos blessures, nous invite à mener une vie libérée, nous appelle à porter sa guérison. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus le Christ, qui par sa mort annonce la vie du royaume, nous montre le chemin des béatitudes, nous dépouille de nos fausses richesses, nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force, sa nudité est un vêtement, sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ, Seigneur. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume, fait route avec nous, nous envoie pour être témoins, nous donne sa paix, construit notre confiance, il fonde notre espérance et nous appelle à aimer. Nous nous asseyons dans un geste d'humilité pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. Nous allons prendre quelques instants de silence pour chercher au fond de nous ce que nous ne pouvons présenter à personne, pas même à nous-mêmes, mais que nous pouvons dire à Dieu parce que lui, il entend tout et il accueille tout. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce
Et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi ce matin, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec ce que l'on a coutume d'appeler notre péché, c'est-à-dire ce qui nous sépare de toi, des autres et de nous-mêmes. Nous voici devant toi, avec toute notre faiblesse, avec nos manques. Ces manques, ces faiblesses, ces errances, ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix. Et nous savons que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Dieu nous a envoyé son amour, il nous répond. Et dans la Bible, nous lisons, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Alors oui, le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec les autres, avec le reste du monde, avec notre propre personne. C'est lui qui nous réconcilie. Il nous relève et il nous envoie, il nous met dans son élan pour que nous soyons des personnes de foi et de liberté. Dieu nous pardonne tout ce que nous sommes. Il nous sauve. Amen. Quand les montagnes s'éloignent, quand les collines chancellent, quand les montagnes s'éloignent, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloignent, quand les collines chancellent, quand les montagnes s'éloignent, Dieu fera tout comme il promet. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire la lecture de ce matin, nous prions. Nous te prions, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes qu'un peu de poussière. Nous sommes vite essoufflés, sans vie, sans respiration. Seigneur, envoie ton esprit dans notre petit tas de poussière pour que nous prenions vie. Seigneur, que ta parole nous parle. Nous remplisse, qu'elle brille en nous et que s'anime notre chemin. Seigneur, que ta parole nous accueille, qu'elle nous cueille, qu'elle nous saisisse, qu'elle nous façonne
et nous convertisse. Amen. Mais pour que cela ait du sens, il faudrait qu'on lise avant le chapitre 13. Alors ça, c'est un peu long, on n'a pas trop le temps, et donc je vous le résume. Dans le chapitre 13, il y a d'abord la scène du lavement des pieds. Vous savez, ou pas, c'est une scène où Jésus lave les pieds de ses disciples, et puis il leur enjoint de se laver les pieds les uns aux autres. Ensuite, il annonce que Judas, un des disciples, va le trahir et le livrer aux autorités. Et il conclut en donnant à ses disciples ce qu'il appelle un commandement nouveau, que je vous cite, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et puis, on a Pierre, l'un des disciples, qui n'est jamais le dernier à vouloir se faire mousser et se mettre en avant, qui assure qu'il veut suivre Jésus là où il va, et que si besoin, il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Mais Jésus lui répond que d'ici la fin de la nuit, Pierre l'aura renié. Je cite Jésus, « Je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. » Et c'est effectivement ce qui va se produire un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Mais tout de suite, nous écoutons au chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Je ne sais pas quelle tête nous ferions si Jésus était là, en face de nous ce matin, et nous annonçait tranquillement que nous allons le renier, et 3 fois de suite. S'il nous annonçait que nous allons l'abandonner au pire moment de sa vie. Si Jésus nous disait que nous allons faire comme Pierre, qui dira 3 fois de suite « Ah non, non, ce gars-là, moi, je ne le connais pas. » Dans quel état nous serions si on nous annonçait que nous allons être ce traître ? Peut-être que nous sommes déjà ce traître. Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques, à mettre nos vies en danger au nom du Christ ? Moi, je ne sais pas, en tout cas pour moi. Je sais que certains le font, là, maintenant, dans d'autres parties du monde, que parfois ils en meurent.
Mais bon, ce n'est pas le sujet de la prédication de ce matin. La question, c'est dans quel état serions-nous ? Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus ne se préoccupe pas de lui-même. Il est là, c'est le dernier soir de sa vie. Il va être arrêté quelques heures plus tard, condamné, mis à mort, enfin vous connaissez la suite. Il ne se préoccupe pas de lui-même, pourtant il y aurait de quoi, mais il se préoccupe de ceux qui l'entourent et qui vont bientôt le trahir ou le renier, et en tout cas l'abandonner. Jésus les comprend. Il comprend leur désarroi, comme il comprend notre désarroi devant le mystère de sa présence, ce mystère si profond de sa présence qui parfois quand même ressemble bien à de l'absence et à du vide. Peut-être sommes-nous comme Pierre, prêts à suivre Jésus pour ne pas le perdre, pour ne pas faire face à cette absence, à cette solitude. On voudrait tellement pouvoir le suivre, être juste derrière, pouvoir le toucher. Mais voilà, il ne s'agit pas de suivre Jésus. Et comme pour Pierre, ce sont nos belles intentions qui sont, je crois, douchées. Nous n'avons pas à suivre le Christ, puisque, dit-il, c'est lui qui reviendra pour nous prendre auprès de lui, pour que là où lui il est, nous soyons nous aussi. Donc le Christ revient pour nous prendre et nous mettre au bon endroit. Il nous prend pour que nous soyons à destination. Jésus prend en charge la destination et nous, il nous reste le chemin. Jésus nous dit, et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Eh bien, nous voilà bien. Tous les GPS du monde, les téléphones, les ordinateurs, les montres connectées et tous ces autres gadgets très utiles, dont personnellement je ne sais pas me passer, nous indiquent le chemin. Ça, c'est sûr. Mais encore faut-il leur donner la destination. Il n'y a pas encore d'IA qui nous donne la destination. Ça viendra sûrement. Mais pour le moment, il faut encore leur dire, et leur dire même très précisément, ce à quoi on veut aboutir, pour que l'IA et tous ces appareils nous donnent, avec grande efficacité, le moyen d'y arriver. La destination est première. Presque toute notre vie, en fait, est construite par la destination. Nous vivons dans un monde de destination. Nous croyons presque, je crois, que notre vocation, c'est la destination. Mais heureusement, on peut compter sur Thomas. Il a les pieds sur terre, Thomas, on ne la lui fait pas à l'envers, on peut compter sur lui pour poser les bonnes questions. Celles que tout le monde se pose. Enfin, beaucoup, je pense. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ? Ben oui, si on n'a pas la destination, on ne peut pas trouver le chemin. Alors, cette question me paraît si majeure que, voyez-vous, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit que Abraham est le père de tous les chrétiens, mais franchement, moi, je pencherais plutôt pour que ça soit Thomas. Il a l'audace de demander tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Où est Jésus ? Où est Dieu ? Alors Jésus commence, à son habitude, répond à côté de la question. Il répond « Ce qui compte, c'est le chemin ». Jésus, je m'occupe de la destination, et toi, Thomas, occupe-toi du chemin, et le chemin, c'est moi, c'est Jésus. 18 siècles après cette scène,
Il y a un Écossais, grand connaisseur de chemins et de voyages. Je veux parler de Robert Louis Stevenson. Il est l'auteur du roman L'île au trésor. Alors ça, il n'y a que les gens de mon âge et au-dessus qui connaissent, mais le titre est quand même un peu évocateur. On lui doit aussi le récit de son voyage avec un âne dans les Cévennes, qui fait que l'on donna au chemin de Stevenson son nom, et c'est l'actuel GR70 qui sillonne cette grande terre protestante que sont les Cévennes. Alors imaginez-vous que Wikipédia m'a appris que le père de Robert Louis Stevenson, un pur calviniste, s'appelait Thomas. Alors je ne sais pas si son fils, Robert Louis Stevenson, a été inspiré par la question du Thomas de Jésus. En tout cas, il résume la position de Jésus en disant cette phrase qui est devenue célèbre. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit tout à fait de Stevenson, mais bref, il dit « L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage ». Il dit encore « Je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher ». Il a bien compris que la destination n'est pas de notre ressort. Et justement, on ne la connaît pas. Si on attend d'être sûr de la destination, on va rester sur place et on ne pourra pas répondre à l'invitation de Jésus qui nous dit « Je suis le chemin ». Mais un père en la personne de Thomas, qui pose les bonnes questions, ne nous suffisait pas. Et heureusement, nous en avons un second en la personne de Philippe. Philippe, rien ne l'arrête. Il dit « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Rien que ça. Alors moi, voyez-vous, ça me fait beaucoup de bien de me sentir héritière de Thomas et de Philippe, parce que moi aussi, je voudrais savoir où est Jésus, et je voudrais voir Dieu. Ça serait tellement plus simple, crois-je. On n'aurait plus qu'à saisir les infos dans notre GPS, et le tour serait joué. Mais voilà, non. L'important n'est pas la destination, l'important c'est le voyage que l'on fait. Et un peu moins d'un siècle avant Stevenson, il y a un rabbin, le rabbin Nahman de Bratslav, qui disait « Ne demande jamais ton chemin à qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. » Alors oui, perdons-nous. Perdons-nous dans ce chemin. Perdons-nous en Jésus. Et cette histoire de chemin prend un sens particulier pour nous, pour notre Église, puisque dans 10 jours commence le synode national de notre Église, de l'Église protestante unie de France. Il se tiendra du 14 au 17 mai à Montbéliard. Le synode national, c'est la plus haute instance de gouvernance de notre Église. Il prend les décisions qui orientent, qui engagent l'Église protestante unie de France. Et si je vous en parle, c'est parce que synode, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire faire chemin ensemble. Ce synode dure 3 jours, du jeudi après-midi au dimanche après-midi, et réellement, nous cheminons ensemble au gré de l'étude d'une multitude de rapports, d'un certain nombre de décisions qu'il faut prendre, d'arbitrages qu'il faut faire, financiers ou autres, et puis de grandes discussions, j'en suis sûre, que nous allons avoir autour du sujet principal du synode, vivre l'Église universelle. C'est un sujet qui a été discuté il y a à peu près 1 an dans les conseils presbytéraux, et votre conseil ici l'a fait, et ensuite il a été repris lors des synodes régionaux de l'automne dernier. À ce synode, dans les autres sujets, on parlera aussi de la mise en œuvre du nouveau ministère de diacre qui a été décidé au synode de l'année dernière, et on parlera aussi de la nouvelle commission HDVSS, c'est-à-dire harcèlement, discrimination, violence sexiste et sexuelle. Le synode prend le pari du chemin de Jésus.
Le synode commence par la prière, par l'écoute de la parole, par la lecture de la déclaration de foi de l'Église protestante unie, et il se termine toujours par un culte qui fait partie du synode. Chaque journée s'ouvre et se clôt dans la prière. Ce synode, c'est une vraie assemblée d'Église qui prend son sens dans sa disponibilité à l'Esprit Saint et dans son chemin en Jésus qu'elle suit. Et tout à l'heure, dans la prière d'intercession, nous remettrons à Dieu ce synode. Mais revenons à Philippe et à sa demande. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Réponse de Jésus, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Le chemin, c'est Jésus, et ce chemin, c'est un chemin incarné, doublement incarné, pourrait-on dire. Jésus incarne ce chemin qui s'inscrit en Dieu, et Dieu s'incarne en lui. Il y a dans ce chemin quelque chose de la réciprocité, quelque chose qui fait que chacun est témoin de l'autre, que chacun est témoin pour l'autre, et que ce chemin n'existerait plus sans l'autre. On y revient. Mais ce chemin, c'est avant tout le lieu de toutes nos questions, dans la lignée de Thomas et de Philippe. Jésus se fait chemin pour recevoir nos questions, pour entrer en dialogue avec nous. Il ouvre ce chemin comme un espace où nous pouvons déposer nos plus folles questions. Et grâce à Jésus, à ce chemin, nous entrons en question, nous entrons en dialogue, en relation, après tout, au risque de trahir l'étymologie du mot grec, je dirais qu'un dialogue peut se faire sans parole. Mais dans ce chemin, nous savons aussi que nous ne connaissons pas et nous ne connaîtrons pas la destination. Il n'y aura pas de réponse à nos questions, si ce n'est la question elle-même, c'est-à-dire le chemin. Ce chemin doublement incarné nous permet de trouver les signes de la présence de Jésus. Il faut le voir comme un espace différent qui s'ouvre, dans lequel l'humanité peut se développer. Elle peut non pas connaître sa destination, mais penser à son avenir. Je dirais, par les temps qui courent, penser la paix. Se penser aussi comme une incarnation de Dieu et se vivre comme incarnant le corps du Christ. Vous voyez, heureusement que ce chemin est large, heureusement qu'il est flou aussi, pour contenir toutes ces questions. Alors je disais, c'est un chemin qui nous ouvre à la présence de l'autre. Dialogue, synode, humanité, on n'est pas seul sur ce chemin. Et la citation sur le chemin attribuée à Stevenson que je vous ai dit tout à l'heure, elle a inspiré beaucoup de gens. Et je vous propose d'en choisir un pour ce matin, un écrivain et un illustrateur pour enfants, un grand breton, qui met dans ses albums, qui met en scène un panda et un petit dragon avec ce dialogue. Qu'est-ce qui est le plus important, demanda Grand Panda, le voyage ou la destination? La compagnie, répondit Petit Dragon. Cette compagnie avec qui nous voyageons, changeante à chaque pas, mais bien là. C'est elle qui matérialise ce chemin, qui accueille nos questions à la Thomas ou à la Philippe. Cette compagnie, elle est la garantie que nos questions ont un endroit où elles sont légitimes, où nous pouvons les poser dans les deux sens du terme. Ce matin, la compagnie est autour de nous. Regardons-la. Elle est là, elle nous entoure.
Dans quelques instants, nous ferons ensemble le chemin vers le repas du Christ. En avançant, nous serons ensemble expression du corps du Christ, en qui Dieu s'incarne. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Alors c'est le moment de l'offrande. L'offrande, c'est aussi, ça fait partie du chemin, c'est même pas une étape, c'est le chemin. C'est un moment où on peut ouvrir nos cœurs et partager nos biens. Angela nous conduit dans la prière d'intercession. Seigneur, donne de la force à toutes celles et ceux qui se sentent perdus dans ce monde, qui d'un point de vue humain semble souvent si complexe et si déroutant. Aide toutes celles et ceux qui se sentent seuls parce qu'ils ne comprennent pas tes plans. Donne-nous la force de suivre notre intuition et de ne pas craindre l'échec de nos décisions, mais de te faire confiance. Donne à nos élus la sagesse de réfléchir avant d'agir et de lutter pour la voie cachée et difficile de la paix, plutôt que de trébucher dans des conflits involontaires. Dans la vie de tous les jours, et particulièrement dans ce synode national de notre Église qui approche, donne-nous d'écouter notre conscience dans nos réflexions et nos décisions, afin que chaque pas sur notre chemin nous ramène à toi. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous te disons la prière que tu nous as transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction pour être chacun et chacune une bénédiction pour les autres. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que son amour rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Qu'il rayonne partout dans le monde, en vous et par vous. Il vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Il vit